Alors on danse sur le monde en morceaux. Tout le monde fait oh, dites hey, dites oh, dites hey, dites oh, dites hey, dites oh, dites hey. Alors on danse sur le monde en morceaux. Alors on danse sur le monde en morceaux. Alors on danse sur le monde en morceaux. Et la valse recommence, toujours sur le même tempo. Alors on danse sur le monde en morceaux. Après tout, quelle importance, Pour nous c'est pas nouveau. Merci Strasbourg, vous êtes Merci. super. Merci. Merci à tous. Je vais demander, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Ancienne directrice fédérale de France Nature Environnement, tête de liste Grand Est, avec Monsieur Muller. Sandrine Bélier, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Du bruit, 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 du bruit. Merci. C'est chaud et c'est pas le réchauffement climatique. Je vais vous laisser vous réinstaller, comme ça du coup, ça va me permettre aussi de souffler. Alors, une fois n'est pas coutume, ce soir je voudrais commencer par une histoire. Une histoire tragiquement drôle que nous a racontée Hubert Reeves lors de son passage à Strasbourg pour les 40 ans d'Alsace Nature. Ce sont deux planètes qui se rencontrent. Puis la première qui dit à la seconde « Ouh là là, t'as pas l'air bien, hein, t'as l'air malade. » Puis la seconde lui répond « Oh, si tu savais, ouais, ça va pas du tout. J'ai attrapé une maladie très grave. Ça s'appelle l'humanité. » Et la seconde qui lui dit « Oh, t'inquiète pas, je l'ai eu aussi, ça passe tout seul. » Alors, je vous le concède, c'est une façon un peu dramatique de résumer la situation et de dire ce qui arriverait si nous ne prenions pas la situation en main. Mais ce soir, je suis très heureuse d'être là avec vous, avec la grande famille d'Europe Écologie, avec l'Homme Parle. Non pas seulement parce que c'est ici qu'a véritablement commencé mon histoire avec l'Europe et l'écologie, je suis très heureuse parce que j'ai un scoop pour vous ce soir. Après plus de 30 ans de recherche et d'expérimentation sur le terrain, nous avons trouvé le remède pour l'humanité. Il s'appelle écologie et humanisme. Le vaccin est déjà disponible. Le traitement peut débuter le 7 juin prochain. Parce qu'on l'a dit, je vais le redire, c'est un fait, le monde, l'Europe, la France sont en crise. Et nous sommes tous d'accord, vraiment tous, sur le fait qu'il faut sortir de cette crise. Mais de quelle crise on parle? Celle de 2008, qui se résume à une crise financière et économique qui débouche sur une crise sociale que toute la classe politique traditionnelle a l'air de découvrir, mais surtout qu'elle n'a pas anticipée? Soyons réalistes. Ça fait au moins 30 ans qu'elle dure, la crise. Ça fait 30 ans qu'on vit sur une bombe qui attend d'exploser. 30 ans qu'on observe les dirigeants, les nostalgiques des 30 glorieuses conduire le monde à sa perte. Pour moi et toute une génération, Jour de fête chez Tati, c'est pas le film de 1949. C'est pas l'allégresse du début de 30 glorieuses. C'est pas François le facteur
qui, après avoir vu un film sur la poste américaine, décide de distribuer joyeusement son courrier. Jour de fête chez Tati, pour moi, né entre deux chocs pétroliers, c'est en 1979. Il s'est passé beaucoup de choses cette année-là. En 1979, jour de fête chez Tati, c'est les courses et la virée avec ma mère dans le quartier Barbès à Paris. C'est Tati Discount, Tati au slogan percutant les prix les plus bas, Tati symbole du consumérisme, qui entretient depuis 1979 un modèle vicié et périmé. Oui, ce modèle qui est entretenu et dans lequel on n'arrive pas à sortir depuis 1979 représente pour toute une génération un modèle où on attend que ça change parce que cette génération a grandi dans les contradictions, l'illusion et le virtuel. C'est vrai que grâce à l'Europe, nous n'avons pas connu la guerre. Mais nous avons connu le deuxième choc pétrolier en 1979. Nous avons connu la crise ouverte de la sidérurgie en Lorraine, dont les plans de redressement n'éviteront pas les dizaines de milliers de chômeurs. Nous avons vécu les années Thatcher et le développement de ses idées libérales et monétaristes, mais aussi les années Tapie et le socialiste, les promesses d'avenir 80, actives, technologiques et gaies. Nous n'avons pas échappé dès 1999 à messieurs Blair et Schröder qui portent une social-démocratie européenne adaptée aux exigences du libéralisme. La social-libérale. Je ne pense pas que Jacques Tati aurait trouvé de quoi nous amuser avec la crise économique et sociale. Je ne pense pas qu'il aurait réussi à nous amuser avec cette autre crise qui s'esquisse derrière la première et qui s'aggrave pour s'exprimer avec violence. On les appelle Klaus, Mitch, Katharina, ou encore Lothar et Martin. Et ce ne sont pas des personnages de fiction ou de cinéma. Ce sont des cyclones et des tempêtes, des catastrophes naturelles qui se multiplient, tuent des centaines, des milliers de personnes et dont les dégâts coûtent des millions, des milliards d'euros de dollars. En 50 ans, les choix de développement qui ont été faits ont fait plus de dégâts humains et environnementaux que dans toute l'histoire de l'humanité. Alors maintenant que M. Hulot est passé du grand au petit écran, que force est d'admettre que le M. Hulot des années 2000 n'est pas l'amuseur des années 70, aujourd'hui, je me dis que peut-être, enfin le temps est venu pour tous d'admettre que la croissance et les modèles d'hier sont bel et bien morts et de cesser de penser que François le facteur va revenir livrer le courrier. Alors j'ai un aveu à vous faire, c'est vrai, je suis optimiste. Et je suis une optimiste active, comme ça a pu être dit. Bon, en même temps, j'ai été à bonne école avec les associations et j'ai mesuré en 10 ans, en plus de 10 ans, toutes les réussites dont sont capables les militants du quotidien quand ils se mobilisent. Sans eux, sans vous, nous aurions peut-être cédé au fatalisme et à la sinistrose. Et nous ne serions pas là ce soir, tous ensemble, pour danser sur le monde en morceaux avec l'homme parle. Alors ce soir et encore, je voudrais rendre hommage à tous ces hommes et toutes ces femmes. Après on va me dire que je suis féministe. À tous ces hommes et toutes ces femmes qui, pris d'humanisme et de lucidité, agissent et résistent au quotidien. À tous les militants du quotidien, je veux dire merci. Merci d'avoir tracé la voie. Merci pour toutes vos résistances et vos victoires qui, mises bout à bout, forment ce nouveau projet de société que nous portons avec Europe Écologie. Avec Europe Écologie, le rassemblement des militants du quotidien, je vous le dis, notre heure est venue. Oui, parce que nous savons qu'il ne faut pas croire tous les beaux discours et que la majorité de demain dépend de notre capacité de mobilisation et de solidarité d'aujourd'hui, de notre capacité en commun à partager les vraies solutions. Nous sommes rassemblés tous ensemble ce soir pour dire « Vous rêvez d'un autre monde, vous voulez que ça change, chiche et on va vous prouver que le changement est possible ». C'est juste ça, Europe Écologie. C'est la réponse à la crise. C'est la troisième voie. C'est enfin une promesse d'avenir. C'est le modèle politique et économique qu'on n'a jamais essayé.
celui qui change les règles, celui qui marche. Europe Écologie, c'est le mouvement qui n'attend pas que ce soit pire pour réagir et porter et proposer les vraies solutions maintenant. Parce qu'entre nous, honnêtement, qui peut aujourd'hui nier que les réponses aux crises sociales et environnementales sont plus que jamais urgentes et indissociables? Le lien est une évidence. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a toujours été une évidence. Pas sûr que ce soit encore une évidence pour ceux qui notent que Dany le Rouge serait devenu Dany le Vert. Je l'ai encore lu dans la presse cette semaine. Et ça le fait sourire, et ça nous fait sourire. Bien sûr que ça nous fait sourire de rire au nez de ceux qui n'ont toujours pas fait le lien entre le social et l'environnement. Sourire au nez de ceux qui voient encore l'environnement comme une contrainte pour l'économie et qui n'ont toujours pas compris que c'était non seulement une opportunité, mais une nécessité pour l'humanité. Pourtant, ce n'est pas compliqué à comprendre que la crise des équilibres du vivant ébranle les équilibres sociaux en pénalisant d'abord les plus démunis, que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays du Sud. Ce n'est pas difficile à comprendre que c'est en encourageant des modes soutenables de production, de consommation, d'habitation et de déplacement que l'on renforcera les législations sociales, tant pour les consommateurs que les travailleurs. Ce n'est pas difficile à comprendre que la crise est globale et que cette crise globale nous oblige à engager des mutations radicales vers un autre modèle économique pour offrir un nouvel horizon de civilisation. Cet autre modèle, c'est ce que proposait Porte Europe Écologie. C'est le contrat écologiste pour l'Europe. Et proposer un autre modèle, ce n'est pas moraliser le système existant. Ce n'est pas remettre au goût du jour les vieux modèles d'hier. Ce n'est pas ajouter le mot écologie ou environnement dans son discours. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, et peut-être parce que j'ai participé au Grenelle de l'environnement après des années de lobby et de contentieux, mais je peux vous dire que je ne me laisse pas abuser par le discours des nouveaux écolos, les adeptes de la croissance verte. Parce que si eux sont écolos, alors il faut juste m'expliquer. Pourquoi, alors qu'ils sont ou ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait, que ce soit en France ou en Europe? Pourquoi le président du FMI et le président de la République ne sont pas montés au créneau contre les paradis fiscaux? Pourquoi ils nous rejouent l'histoire de la crise de la sidérurgie à la crise du secteur automobile, attribuant des aides financières sans aucune éco-conditionnalité ni garantie pour les salariés? À quoi servent les Grenelles si on n'en fait rien? Que pèsent les déclarations de Borloo face aux déclarations de Fillon? Pourquoi leurs propositions de relance nous font faire un bond de plus de 30 ans en arrière? Expliquez-moi la nouveauté des plans de relance de la consommation ou de la production. Expliquez-moi l'écologie de la relance des infrastructures routières, la suppression des procédures de participation du public pour les sites industriels, le grand contournement ouest de Strasbourg. Pourquoi toutes leurs propositions ont un air de vieux, d'anciens modèles qui ont échoué? Ce que je crois, c'est que non seulement ils n'ont pas mesuré ni compris l'ampleur de la crise, qu'ils manquent d'imagination, mais surtout qu'ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent quand ils parlent d'environnement. La différence entre eux et nous, c'est l'histoire du berger et d'un type qui lui rend visite. Une histoire qu'un agriculteur m'a racontée. À Nancy, José Bové me l'a corrigée pour rétablir la vérité, puisqu'apparemment ça s'est passé dans le Larzac, il y a juste quelques semaines. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, laissez-moi vous la raconter. Donc c'est l'histoire d'un berger tranquille qui fait paître son troupeau de brebis, parce que j'ai appris qu'il n'y avait pas de troupeau de moutons, au fin fond du Larzac, quand un jour il voit débarquer un gros 4x4 dont sort un type dans un complet Armani, cravate Hermès, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, qui lui demande si je peux vous dire exactement combien de brebis vous avez dans votre troupeau, vous m'en donnez une? Le berger lui dit oui, bon, bah pourquoi pas. Alors là, le type sort et ouvre son ordinateur portable, le branche à son téléphone mobile, navigue sur Internet via le site de la NASA et puis sort 30 pages de calculs compliqués Excel de son imprimante portable et se retourne vers le berger en lui disant « Vous avez exactement 1586 brebis ». C'est exact, dit le berger, comme convenu, prenez-en une. Donc là, le type fait son choix, prend une bête, la met dans son coffre. Puis juste avant de repartir, le berger l'arrête et lui dit « Si je devine ce que vous faites dans la vie, vous me rendez ma brebis ?» L'autre répond « Bah, pourquoi pas ?» Alors moi, je vous dis, vous êtes responsable d'un parti politique et que vous êtes en campagne pour les présidentielles. C'était il y a quelques semaines. Vous avez totalement raison, mais comment avez-vous deviné?
Écoutez, somme toute assez simple. Vous débarquez ici en pleine campagne pour les européennes, alors personne ne vous y a invité. Vous voulez être payé pour avoir répondu à une question dont je connaissais la réponse. Et manifestement, vous ne connaissez rien à mon métier, alors s'il vous plaît, soyez gentil, rendez-moi mon chien. Ce berger-là, ce sont les écologistes réunis au sein d'Europe Écologie. Et c'est moi qui demande aux partis politiques traditionnels, s'il vous plaît, soyez gentils, rendez-nous la politique. Oui, s'il vous plaît, rendez-nous la politique. Celle qui prépare l'avenir, qui porte un vrai projet de société, celle qui associe la population, une politique qui porte des valeurs et des solutions, de vraies solutions. Et ces solutions demandent du courage et de l'honnêteté. Il faut avoir le courage de décider autrement. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître que nous ne pouvons plus définir des politiques en ignorant la crise sociale et écologique, en ignorant que nous détruisons les conditions de notre survie. Je vous le dis comme je le pense, ce courage-là, les partis politiques traditionnels de droite comme de gauche, les nouveaux partis, ils ne l'ont pas. Europe Écologie, c'est une nouvelle donne, une nouvelle politique, un New Deal écologique en France, en Europe, dans le monde. Cette nouvelle donne, c'est une politique d'adhésion, d'investissement et de vérité. Celle de ceux qui ont le courage de dire que le maintien de la paix dans le monde est menacé. Les changements climatiques, ce sont plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques. Ce sont de nouveaux conflits pour accéder à l'eau et à la nourriture. Il faut avoir le courage de dire que nous vivons dans un monde fini et qu'il n'y aura plus de pétrole avant la fin du siècle. Il faut avoir le courage de dire que sans nature, il n'y a pas de futur et que nous connaissons l'une des plus grandes crises de la biodiversité. Il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne connaissons pas tous les effets à long terme de plus de 100 000 substances chimiques commercialisées, pas plus que les effets à long terme des déchets nucléaires ni des OGM. Il faut avoir le courage de passer du discours aux actes. Nous sommes responsables, car plus personne ne peut dire qu'il ne sait pas. Et cette nouvelle politique est la seule qui permettra de sortir durablement de la crise. Et ce n'est pas une politique de relance, c'est une politique de transformation. Une révolution culturelle et industrielle, celle qui met fin à une société basée sur l'exploitation de l'homme et de la nature, celle qui remet l'économie au service de l'homme, celle qui permettra de passer du libre-échange au juste échange. Et cette politique-là est européenne. Oui, nous avons plus que jamais besoin d'Europe. Alors, et comme ça a été dit, si vous n'imaginez toujours pas le pouvoir de l'écologie, je vous invite à imaginer et à partager avec nous le rêve européen qui n'aurait rien à envier au rêve américain, le rêve d'une grande Europe. Et ce n'est pas une utopie, c'est un projet de société, un projet de civilisation. C'est aujourd'hui plus que jamais une nécessité. Alors imaginez, dans notre Europe, le secteur automobile et tous les secteurs industriels sont coordonnés à l'échelle de 27 États, où les mêmes règles de protection des salariés et normes environnementales s'appliquent pour opérer une mutation vers une économie écologique dans une perspective de plusieurs décennies. C'est 10 millions d'emplois créés et un bouclier social européen. Notre Europe, c'est une Europe politique, une Europe sociale et écologique, une Europe qui partage, une Europe qui protège, une Europe qui assure l'avenir, une Europe qui assure un revenu minimum à chacun, la possibilité de se former pour faire face aux métiers de demain et qui impose un revenu maximum. Notre Europe, c'est une Europe où la liberté de circulation n'est plus seulement celle des marchandises et des capitaux, mais la liberté de circulation des idées, des innovations, des savoirs, de la culture, des personnes, des travailleurs, des étudiants. Mon Europe, notre Europe, a une vraie constitution et des outils pour rapprocher les citoyens des institutions. Elle partage un socle commun de valeurs fondamentales et institutionnelles. Notre Europe,
C'est 27 États qui garantissent à tous le respect des droits fondamentaux et le respect de la dignité humaine. C'est 27 États qui négocient ensemble et qui décident de tout changer pour peser mondialement en faveur de la paix, de la lutte contre le changement climatique et de la crise écologique, de la protection de notre patrimoine naturel et du mieux vivre pour tous. Mon Europe est une Europe juste, forte, solidaire et unie. C'est une Europe qui ne négocie pas avec les libertés publiques, les libertés numériques, qui ne négocie pas avec les droits humains, qui ne négocie pas avec la nature. Et cette Europe sociale et écologique, moi j'y crois, parce que je sais qu'ensemble, tout est possible. Et je vous le dis, avec Europe Écologie et l'ensemble des écologistes européens, cette Europe-là, elle est juste à portée de main. Ensemble, nous pouvons contribuer à faire émerger une nouvelle vision du monde. Nous devons créer une épidémie de lucidité. Oui, la tâche est immense, mais soyez-en sûrs, elle est notre raison d'être. Et pour conclure, et traditionnellement, je voudrais partager avec vous quelques mots d'un homme qui a marqué mon engagement, il y a déjà 10 ans. Saul Alinsky, auteur du Guide de l'animateur social, donc un des pères de la résistance pacifiste pour les droits civiques, qui, m'a-t-on dit, a inspiré et guidé dans les années 70 un jeune homme qui porte aujourd'hui l'espoir de l'Amérique. Il écrivait dans les années 60 « De la pollution de l'air à celle de la politique, il n'y a qu'un pas très vite franchi. » Alors rappelez-vous ceci. Une fois que vous aurez réussi à organiser les gens sur un problème aussi banal que la pollution, alors c'est le peuple qui sera en marche. Aujourd'hui, je crois que le peuple est en marche. Le 7 juin prochain, chaque voix comptera, parce que l'avenir n'est pas écrit, parce que demain commence aujourd'hui. Oui, demain commence le 7 juin. Voter, c'est reprendre notre destin en main. Voter Europe Écologie, c'est choisir d'agir plutôt que subir. Je sais qu'on compte sur nous, je sais qu'on peut compter sur vous, et surtout, n'oubliez pas, on a une planète à sauver. Merci. Alors, on va très vite faire monter sur scène tous les colistiers de Sandrine Bélier. Je vais les appeler donc Jacques Muller, Haut-Rhin, Catherine Hervieux, Côte d'Or, Gérard Bottella, Moselle, André Buchmann, Bas-Rhin, Claude Mercier, Doubs, Anne Tefretto, territoire de Belfort, Amen Remaoun, Meurthe-et-Moselle, Nozat Moutassir, Doubs, Wilfried Séchiot, Nièvre, Patrick Barbier, Bas-Rhin, Jacqueline Fontaine, Meurthe-et-Moselle et Christophe Dumont, Ardennes.